Survivre aux fêtes, pour les graines d'étoiles. Bonjour et bienvenue, merci d'être revenu sur ma chaîne une fois de plus. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie, parlant avec mes doigts encore une fois, tapant sur les touches comme je le fais tous les jours, et dans le but de me rapprocher un peu plus de vous tous belles personnes. Eh bien il semblerait que la fin de l'année soit de nouveau là, et avec elle les fêtes, et tout ce qu'elle signifie et apporte. Oui, mes meilleures données indiquent que le Père Noël a été inventé par la société Coca-Cola à la fin du XIXe siècle, et qu'il est leur propriété, en tant que concept, et la nouvelle année est également très artificielle par rapport à la véritable nouvelle année. Et les cycles terrestres recommencent vraiment à l'équinoxe de printemps, généralement le 21 mars, bien que cette année, j'ai lu que ce sera le 19. Et les trois rois mages font partie d'une histoire biblique qui a été écrite et imposée au peuple dans le but de contrôler la population, et ils n'ont en réalité jamais existé. Même si les théologiens et les chercheurs attribuent leur identité à telle ou telle autre personne réelle dans une tentative de valider la Bible. Et au centre de tout cela, il y a la naissance de Jésus-Christ, que ces mêmes théologiens ne s'accordent même pas sur le moment où l'événement est censé s'être réellement passé. Et je sais que mon groupe insiste sur le fait qu'il n'a jamais existé en tant que tel, bien que je doive dire qu'à cette époque, il y avait beaucoup de personnes qui étaient toutes appelées Christ, ceux-ci étaient des sages gnostiques, tous considérés comme un Christ, et cela explique également pourquoi le Christ biblique est mentionné dans des endroits aussi éloignés que l'Inde, ou même le Japon, si je me souviens bien. Il fusionne simplement plusieurs personnes en une seule, pour créer le Christ biblique, et avec cela, ils exagèrent également ses attributs à des fins de manipulation de la population. Mais d'un autre côté, depuis des siècles, et même aujourd'hui, le Christ existe dans l'esprit et le cœur d'innombrables personnes, comme la représentation ultime de la bonté et de l'amour inconditionnel. Et sans aucun doute en tant qu'égrégore, si vous voulez, il est un phare et un guide pour d'innombrables personnes, qui cherchent de l'espoir, et quelque chose à quoi s'accrocher dans leur vie, leur donnant compagnie, et quelqu'un avec qui parler, et comme le seul exemple de spiritualité dont toutes les âmes ont besoin. Car il y a un besoin interne chez toutes les personnes dotées d'une âme, de chercher des réponses et du réconfort, en se disant que cette vie n'est pas tout. Comme un mécanisme de survie pour faire face à leur propre mortalité, et à celle de leurs proches. Le seul problème de cette partie positive du mythe du Christ et de la réalité actuelle présente dans le cœur et les esprits des gens, est qu'il a été fortement utilisé à des fins de contrôle de la population, comme vous le savez déjà. Survivre aux fêtes. Si vous êtes béni, avec une famille belle et aimante, qui aime être ensemble dans l'harmonie, en échangeant des cadeaux, alors vous êtes très chanceux, mais ce n'est pas le cas pour la grande majorité des starseeds et des individus hautement conscients et éveillés de tous âges. Le problème commence lorsque vous n'êtes pas en accord avec le reste de votre famille, et la plupart du temps, ils ne respectent pas votre singularité, ni vos idées et valeurs, peut-être même vous en veulent-ils de ne plus être comme vous étiez avant, lorsque vous étiez plus obéissant et coopératif avec eux. Avant que toutes ces étranges théories du complot, idées d'éveil et d'extraterrestres ne vous envahissent l'esprit, comme ils le pensent probablement. C'est à ce moment-là que la graine d'étoile se retrouve soudainement obligée à coopérer et à faire des choses qu'elle ne souhaite pas, devant suivre des rituels et participer à des rassemblements qui ne correspondent plus du tout à sa façon de penser, des choses qui vont à l'encontre de sa vibration et de son intégrité en tant que personne sensible, car elle peut voir clair à travers le sens de chacun d'eux, et n'est pas d'accord. Ensuite, de nombreux starseeds et individus très éveillés se retrouvent également obligés de partager une table avec des membres de leur famille avec lesquels ils sont mal à l'aise, et d'autres personnes qui ne sont tout simplement pas d'accord avec eux à un niveau très profond. Des membres toxiques de la famille qui sont experts dans l'art d'appuyer sur les boutons des graines d'étoiles, des personnes qui les ont toujours rabaissés et se sont moqués de leurs pensées et idées, surtout maintenant qu'ils pensent encore plus différemment que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Des personnes qui sont littéralement devenues hautement toxiques pour les starseeds, car elles savent où et comment embrouiller les starseeds, les forçant à reconsidérer leur façon de penser différemment, en leur imposant habilement des arguments et des valeurs socialement acceptées, diminuant leur estime de soi et sabordant leur croissance spirituelle et leur chemin. Ce dommage peut alors prendre des semaines, des mois, voire des années pour que la graine d'étoile le résolve, car étant hautement empathique, elle échoue souvent à reconnaître quand elle est attaquée, discréditée, ou manipulée, et toujours dans le but de maintenir la paix du moment lors des réunions familiales pendant les fêtes, évitant de faire un scandale. D'autant plus que la graine d'étoile, sachant qu'elle pense différemment,
c'est que tout scandale qui pourrait se produire lui sera imputé, sachant qu'elle est celle qui est bizarre et singulière, et non aux membres de la famille matricielle socialement acceptable, qui sont considérés comme essayant seulement de donner à la graine d'étoile des conseils de vie utiles, car à leur avis, ils s'éloignent de ce qui est correct. Et ils disent tout cela, ce qu'ils pensent être une critique constructive, pour leur propre bien. La graine d'étoile, anticipant et sachant tout cela, est confrontée à la décision de se tenir seule, de défendre ses nouvelles valeurs et idées, même au point de devoir faire face à un scandale probable, ou du moins à un moment inconfortable, ou de tout avaler, laissant de côté ses nouvelles valeurs, au nom d'une réunion de fête paisible. Mais cette dernière option, qui consiste essentiellement à porter un masque pendant les fêtes au nom de maintenir une ambiance agréable et harmonieuse pour le reste de la famille, finit également par nuire à l'estime de soi des Starseeds, car cela signifie laisser de côté qui ils sont vraiment, ayant été forcés d'être d'accord avec des choses qui ne leur conviennent plus. Tout cela contre leur volonté, tout en devant supporter tous ces membres toxiques de la famille, dont beaucoup sont des narcissiques, qui les infantiliseront toujours, car dans leur esprit, ils sont toujours l'adolescent immature de 15 ans, ou le petit garçon ou la petite fille qu'ils ont laissé derrière eux, même si la graine d'étoile est maintenant un adulte dans la quarantaine ou au-delà. Parce que tant de ces membres toxiques de la famille ont tendance à penser que le temps n'a pas passé, et que tout est toujours comme lorsqu'ils ont vu la graine d'étoile pour la dernière fois, lors de leur dernière visite il y a une décennie ou plus, tout cela parce qu'ils ne peuvent pas voir au-delà de leur point de vue narcissique. Et cela est particulièrement fréquent dans le cas des mères et des pères. Tout cela place le Starseed dans une situation extrêmement stressante pendant les fêtes. Et qui est perçue comme une situation de loser, car tout ce qu'ils peuvent choisir de faire, apportera inévitablement de la douleur, des sentiments de culpabilité et une faible estime de soi, ainsi qu'une longue période de rumination sur la situation pendant des mois après, toujours en se demandant ce qu'il aurait dû dire ou faire lorsqu'on lui a manqué de respect lors des réunions familiales des fêtes. Cela devient une situation très stressante, où la graine d'étoile doit choisir entre faire un scandale et être fortement manqué de respect par des membres de la famille et des connaissances indésirables, ou se détester de ne pas avoir été capable de défendre et de soutenir ses valeurs, opinions et façons de penser. Comme il ne s'agit très probablement pas de la première saison des fêtes que le Starseed traverse, il ou elle anticipe ce qui s'est passé auparavant, prédisant avec une précision mécanique exactement ce qui se passera cette fois-ci, et tout cela, la plupart du temps, fera en sorte que la graine d'étoile déteste complètement la période des fêtes. Souvent, il n'est même pas nécessaire qu'il y ait une confrontation du tout pour que la graine d'étoile se sente extrêmement mal à l'aise pendant les fêtes, car la simple disparité d'idées, qui sont des vibrations, suffit à les rendre malades et à vouloir s'enfuir dans leur cocon, qui est leur endroit préféré où ils se sentent en sécurité et où ils rechargent leur énergie spirituelle. Je dis tout cela parce que je veux que vous sachiez que je comprends votre situation, et j'ai vécu une version ou une autre de celle-ci, quand j'étais plus jeune et que je vivais sur Terre, comme beaucoup d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps le savent. Mais quelle est la meilleure façon de faire face à ce problème très propre aux graines d'étoiles pendant les fêtes? Tout d'abord, vous seul pouvez savoir à quel point cela vous affecte et pour quelles raisons. Quelles sont les personnes que vous n'aimez pas, qui vous blessent le plus, et pourquoi? Donc, la première et la plus importante étape pour savoir comment survivre aux fêtes est de vous faire confiance, et de faire confiance à vos points de vue, à votre discernement et à vos valeurs. Si vous le pouvez, évitez d'aller à ces réunions familiales qui rabaissent vos croyances et vos valeurs par rapport à celles des autres. Ce n'est que lorsque vous êtes ancré et en sécurité que vous pouvez être en mesure d'aider les autres. Si vous choisissez d'y aller, alors vous devez savoir qu'il est inutile d'essayer de convaincre des personnes matricielles socialement acceptées, de vos points de vue plus étendus et de votre compréhension de l'univers. Rappelez-vous qu'ils n'ont tout simplement pas toutes les connaissances que vous avez. Votre façon de penser plus élargie est le résultat d'une énorme quantité de données de base que vous avez amassées et accumulées au cours de toutes les années de votre parcours spirituel et d'éveil, et même au-delà, car vous portez l'expérience et les connaissances de vos incarnations passées. Il sera impossible de tout leur expliquer en 3 minutes ou moins qu'ils vous donneront lors d'une discussion pendant et après le repas. Les personnes socialement acceptables ont tendance à penser qu'elles ont toujours raison, simplement parce qu'elles ont tout le mécanisme matriciel derrière elles, tous les médias, et l'opinion de nombreux autres individus matriciels qui pensent de la même manière, validant toutes leurs idées.
Remarquez simplement que lorsque vous essayez d'expliquer quelque chose de complexe et hors norme, par exemple les raisons pour lesquelles le récent problème de santé mondiale était faux, ils vous répondront toujours avec les mêmes arguments qu'ils ont entendus à la télévision et dans les actualités. Donc ils ont tendance à avoir les contre-arguments précis et exacts à tout ce que vous pourriez dire, même si c'est vous qui avez raison, et pas eux, car ils ne sont rien de plus que des agents de la matrice, faisant de leur mieux pour vous normaliser. De plus, ils ont tendance à se défendre contre vos arguments étranges et inhabituels, simplement parce qu'ils sont tellement convaincus d'avoir raison, que vos paroles sont prises comme une attaque personnelle, donc vous ne parlez qu'à un ego meurtri ou blessé qui est devenu incrusté et inaccessible à vos arguments logiques. Mon point de vue est qu'il est inutile de discuter avec eux. Vous ne pourrez pas changer leur opinion, alors adaptez-vous à la situation autant que possible. Je sais que vous êtes impatient de partager toutes les informations que vous avez acquises, et que vous voulez faire voir la vérité, voir la réalité, pour aider à élever la fréquence de la planète et lutter contre tous les plans de la cabale maléfique, je vous entends mes amis. Mais sachez que vous n'avez pas besoin de devenir conflictuel, ni d'imposer quoi que ce soit par des arguments, car peu importe à quel point ils peuvent être logiques et corrects, vous ne pourrez pas accéder, ni changer un esprit trop rempli de lui-même et d'idées matricielles, pour pouvoir y intégrer de nouvelles idées. Tout ce dont vous avez besoin pour aider la planète, c'est de vous développer, d'être cohérent et fidèle à vos valeurs et idées, c'est la voie à suivre. Travaillez sur vous-même et protégez votre énergie. Vous n'avez pas à partager vos valeurs avec eux, au contraire, vous ne devriez pas leur faire savoir ce que vous faites, sur quoi vous travaillez et comment vous pensez, car ainsi, ils n'ont pas les outils ni rien pour vous attaquer. C'est particulièrement le cas avec les membres de la famille que vous savez toxiques pour vous, car si vous leur dites comment vous pensez, ce que vous faites, comment et pourquoi, ils utiliseront inévitablement tout cela contre vous. Vous devez savoir que tout est là dans votre vie pour une raison et avec un but, parce que ces personnes sont là pour arrêter votre expansion spirituelle. Ce sont littéralement des agents du système, mis en place pour rendre votre vie plus difficile, et vous empêcher de vous échapper de la matrice, même s'ils portent le masque de ce bon vieux oncle Jean, ou de vos frères et sœurs, mères, pères ou qui que ce soit, et même si vous les aimez, car je sais que vous les aimez, du moins dans la plupart des cas. Rester silencieux lors des réunions familiales durant les fêtes et conseiller est nécessaire, et cela signifie que vous devez également apprendre à changer de sujet de conversation lorsqu'ils commencent à vous questionner trop sur votre vie, et vous devez également apprendre à établir des barrières et des limites saines avec eux. Vous devez apprendre à être à l'aise avec le mot non. Et malgré tout cela, essayez de ne prendre que les bons côtés de ces fêtes de fin d'année, la bonne nourriture par exemple. Concentrez-vous sur le bon et non sur les moments potentiellement inconfortables, surtout si vous ne pouvez pas les éviter complètement pour quelque raison que ce soit, par exemple dans le cas de nombreux starseeds qui vivent encore avec leurs parents, comme tant d'autres le font encore, précisément parce qu'ils sont des graines d'étoiles qui n'aiment pas jouer au jeu malsain du système. Et pour ceux d'entre vous qui peuvent réellement choisir de ne pas y aller, eh bien c'est votre droit, votre vie, et c'est là que vous devez vous respecter le plus, et ne pas vous soucier de ce que les autres peuvent penser de vous. Et surtout, ne laissez jamais les autres, qu'ils soient matriciels ou non, vous marcher dessus. Vous devez rester fort et cohérent avec vos propres valeurs, et non celles des autres. Rappelez-vous que même si vous partagez la même table, vous vivez dans des réalités parallèles et des niveaux de conscience complètement différents. Rappelez-vous que vous avez la capacité de comprendre leur niveau, mais ils ne peuvent pas comprendre le vôtre. Ils ne le peuvent pas parce que vous êtes tellement plus évolué qu'eux. Restez fort chères graines d'étoiles, et profitez de toutes les parties des fêtes que vous pouvez, tout en disant non à quiconque et à tous ceux avec quoi vous n'êtes pas d'accord et que vous n'aimez pas. Prenez soin de vous, souvenez-vous de cela avant tout. Et faites attention aux conducteurs ivres. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké et de vous être abonné, je l'apprécie énormément. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.